Alors, messieurs, dames, bonjour à tous. Je vous présente la théorie du chapitre 4, théorie 3, qui traite sur la relation de Pythagore. Et je vous rappelle que c'était un des cours là, dans les top 5 là, les plus importants pour votre secondaire 4. Alors, Pythagore, c'est un mathématicien, c'est un astronome, c'est également un musicien. Donc, pour le situer là, dans le temps, né environ en 500 avant Jésus-Christ en Grèce, plusieurs champs d'intérêt tels que je vous ai mentionnés. Entre autres, on lui attribue l'invention de la gamme de musique, donc le fameux Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pythagore a également élaboré un tableau de ratio, de fréquence là, selon les différents sons qu'on avait. Alors, c'est à partir de ça qu'il était capable de faire sa gamme de musique. On lui attribue, entre autres, la table également de multiplication, la fameuse table de Pythagore. Et il a été un des premiers à prétendre que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour d'un feu central, hein, qui était le Soleil. Travaux d'ailleurs qui ont été repris par Copernic là, quelques années plus tard et confirmés. Nous, ce qui va surtout nous intéresser au niveau de Pythagore, ben, c'est qu'il a fait la découverte des nombres irrationnels. Hein, je vous rappelle, là, les nombres irrationnels, c'est un nombre décimal, non périodique, illimité, donc il n'y a pas de fin. Et rappelez-vous, on a fait la démonstration de pi, où on voyait qu'effectivement, il n'y avait pas de période et que c'était illimité. Alors, Pythagore a travaillé beaucoup en géométrie et s'intéressait particulièrement au triangle rectangle. Donc, vous avez un dessin ici avec le triangle rectangle au milieu de la figure, sur lequel on a fait des carrés sur chacun des côtés du triangle. Et c'est un peu à partir de ça qu'il a fait sa fameuse découverte de la relation de Pythagore. Alors, pour faire un petit rappel au niveau de géométrie, ben, on dit qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit, donc un angle de 90 degrés. On dit qu'un triangle rectangle isocèle possède un angle droit et deux segments de même longueur. Donc, le mot isocèle ben, veut dire qu'on a deux segments qui sont congrus. Donc, on le voit bien ici là, sur l'image que ces deux côtés-là sont égaux. Quand on parle d'un triangle rectangle scalène, ben, il possède un angle droit parce que c'est un triangle rectangle. Et là, par contre, les trois segments vont être de longueur différente. Donc, à ce moment-là, on dit que c'est un triangle rectangle scalène. Alors, revenons au triangle rectangle. Les deux côtés qui forment l'angle droit se nomment les cathètes. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit se nomme l'hypoténuse. Et caractéristique importante, c'est que l'hypoténuse, ben, c'est toujours le segment le plus long dans un triangle rectangle. Alors voici un dessin qui résume le triangle rectangle avec les noms de chacun des segments. Donc vous avez les deux cathètes qui forment l'angle droit et vous avez l'hypoténuse qui est le côté opposé à l'angle droit et qui est le côté le plus long. Alors là, on avait fait un dessin dans lequel je vous demandais de dessiner des cathètes de 3 cm et de 4 cm en étant bien précis. Et je vous demandais par la suite de trouver la mesure de la longueur de l'hypoténuse. Et ça nous donnait 5 cm. Ensuite, on dessine des carrés sur chacun des côtés du triangle. Donc, à partir d'une cathète, ben, je viens faire un carré. À partir de l'autre cathète, je fais également un carré. Et à partir de l'hypoténuse, ben, je viens faire un autre carré. Et là, ben, on cherchait à savoir un petit peu c'était quoi la relation qui existait entre ces mesures-là. Alors, vous avez un petit dessin ici qui explique un peu la relation de Pythagore.
Et là, on voit bien que dans le fond, l'aire de ces deux carrés-là, ben, si on les additionne, ben, ça vient former l'aire du carré de l'hypoténuse. Donc, si on s'intéresse à l'aire de chacun des carrés qu'on a formés à partir des mesures du triangle, ben, comprenez-vous que le côté qui mesurait 4, ben, j'ai une aire de 16 cm² parce que l'aire d'un carré, ben, c'est côté à la 2, donc 4 fois 4. Ici, ben, j'ai 3 carrés qui donnent 9 cm². Et pour l'hypoténuse, ben, j'ai 5 au carré qui donne 25 au carré. Donc, mes 3 carrés ont une aire de 9 cm², 16 cm² et 25 cm². Et là, on s'intéressait aux liens mathématiques qu'il y avait entre ces aires de carrés-là. Ben, on disait que dans un triangle rectangle, la somme des cathètes au carré, ben, c'est égal à l'hypoténuse au carré. Donc, avec la démonstration ici, 3 au carré, j'avais un côté de 3, plus le côté de 4 au carré, ben, c'est égal à mon côté de l'hypoténuse au carré. Donc, 3 carrés plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Dans un triangle rectangle, la somme des aires des carrés des cathètes est égale à l'aire du carré de l'hypoténuse. Donc, on a ici la preuve, hein, avec un carré de 9 plus un carré de 16, bien, ça me donnait un carré de 25. Et là, ben, on avait une série d'exercices pour trouver les mesures manquantes. Donc, je vous présente l'image. Et comme exercice, ben, c'est le numéro 67 dans l'exercice tablette. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas leur manuel, je vous présente le numéro 67. Alors, vous avez 3 triangles rectangles, 3 questions pour chacun d'eux. A, identifie les cathètes et l'hypoténuse. B, pour chacun des triangles, décrit mathématiquement la relation de Pythagore et vérifie à l'aide de calculs. Et C, propose un moyen de calculer la mesure de l'hypoténuse de chacun des triangles à partir des mesures des cathètes. Donc, le corriger pour le premier. Pour le deuxième. Et pour le troisième. Alors sur ce, merci.